Bonjour. Alors dites-moi, avant de voir cette vidéo aujourd'hui, avant de commencer à voir cette vidéo, hein, qu'est-ce que vous aviez déjà fait? Dites-moi, qu'est-ce que vous aviez déjà fait dans la journée, hein? Bon, je ne veux pas me mêler de vos affaires, hein. Je sais que cela ne me regarde pas, mais j'ai un but grammatical pour cette question. Donc vous me permettez? Merci, je répète la question. Je répète la question. Alors, avant de commencer à regarder cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que vous aviez déjà fait? C'est un peu difficile de répondre à cette question. De ma part, avant de commencer à filmer cette vidéo aujourd'hui, j'avais déjà fait pas mal de choses, hein. Déjà, j'avais pris un bain et puis je m'étais bien sûr habillé et puis j'avais pris le déjeuner, le petit déjeuner plutôt, et puis j'avais donné à manger aux animaux, aux poules et aux chiens et aux chats. Et puis ah oui, j'avais aussi créé une autre leçon dans le ULAT. Donc voilà ce que moi j'avais déjà fait avant de commencer à filmer cette vidéo. Alors, toujours difficile? Alors, faisons un exercice ensemble qui va peut-être vous mettre dans une meilleure position pour répondre à cette question tout à l'heure, hein. Nous allons faire un exercice de remplacement, de substitution. Ce que je vais faire, je vais vous proposer une phrase initiale. La phrase va être « Tu étais sorti de la maison ». Tu étais sorti de la maison. Après, vous allez répéter la phrase. Et puis après, je vais vous proposer un pronom, le mot « nous ». Vous allez prendre la phrase initiale « Tu étais sorti de la maison » et vous allez mettre « nous » à la place de « tu ». Donc vous allez dire, au lieu de « tu étais sorti de la maison », moi je vais vous dire « nous », vous allez dire « nous étions sortis de la maison ». Après, je vais vous dire « tu ». Et vous allez le changer de nouveau à « tu étais sorti de la maison ». Et puis je vais dire « travailler dans un magasin ». Maintenant, vous allez substituer « travailler dans un magasin » à la place de sortir de la maison. Donc ça va être tu avais travaillé dans un magasin. Vous ne comprenez pas, j'ai l'impression que vous ne me suivez pas. C'est vrai? Bon, encore une fois, je vais simplifier, je vous donne un exemple plus facile. Répétez, tu parles français. Répétez, tu parles français. Ok? Je. Maintenant, mettez je à la place de tu. Voilà, je parle français. Et puis espagnol. Vous prenez la phrase je parle français et vous mettez espagnol à la place de français. Oui, je parle français, très bien, etc. Vous allez substituer soit le pronom, soit le verbe et ce qui suit le verbe dans la phrase préalable, précédente. D'accord? Bon, on y va, on va travailler ensemble. Répétez. Tu étais. Donc, chacune de ces phrases, il s'agit d'une phrase qui parle d'une action qui avait suivi un autre moment dans le passé, hein. Par exemple, tu étais sorti de la maison avant mon arrivée dans le passé, tu étais déjà sorti de la maison. Bon, ça c'est ça c'est le contexte de ces phrases. Alors, répétez. Tu étais sorti de la maison. Très bien. Nous. Voilà. Nous étions sortis de la maison. Travailler dans un magasin. Gardez le nous. Nous avions travaillé dans un magasin. Tu. Donc prenez la phrase nous avions travaillé dans un magasin. Mettez tu à la place de nous. Voilà. Tu avais travaillé dans un magasin. Comprendre le problème. Attention, comprendre, c'est compris, hein. Tu avais compris le problème. Répondre à la question. Tu avais répondu à la question. Il au pluriel. Il avec S.
Ils avaient répondu à la question. Elle au singulier. Une personne. Elle avait répondu à la question. Regardez le match. Elle avait regardé le match. Je à la place de elle. J'avais regardé le match. Faire les devoirs. J'avais fait les devoirs. Voir le film. J'avais vu le film. Vu, c'est irrégulier, n'est-ce pas? Vous. Vous aviez vu le film. Ensuite, prendre le petit déjeuner. Voilà, vous aviez pris, comme comprendre, c'est compris, prendre, c'est pris. Vous aviez pris le petit déjeuner. Écrire l'examen. Encore un verbe irrégulier au participe passé. Vous aviez écrit l'examen. Il, au singulier, une personne, il. Il avait écrit l'examen. Et puis je, pour finir, je. J'avais écrit l'examen. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous poser encore quelques questions au sujet de votre vie, et de la vie de votre famille, etc. Mais ces phrases, ou ces questions plutôt, vont exiger une réponse qui utilise le plus que parfait. Qu'est-ce que c'est que le plus que parfait? C'est j'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé. Ça, c'est le plus que parfait. On y va. Avant d'étudier le français avec M. Nesbitt, est-ce que vous aviez étudié d'autres langues? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une langue? Une langue, c'est le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, le russe, le chinois, l'arabe, le suédois, etc. L'anglais. Ce sont des langues, d'accord? Donc, avant d'étudier le français, est-ce que vous aviez étudié d'autres langues? Ou une autre langue? D'accord, je ne sais pas si vous avez réussi à répondre, mais moi j'aurais dit, j'aurais répondu à cette question. Avant d'étudier le français, non, je n'avais pas étudié d'autres langues. J'ai étudié l'espagnol après le français. Donc, avant d'étudier l'espagnol, ça c'est dans le passé, j'avais étudié le français, mais avant le français, rien. Et puis, avant de vous coucher hier soir, vous comprenez, hier, hein? Hier, et puis soir, quand le soleil se couche. Hier soir, avant de vous coucher, qu'est-ce que vous aviez déjà fait dans la journée? Qu'est-ce que vous aviez fait avant de vous coucher? Je vous donne un exemple de ma vie en premier. Avant de me coucher, ah oui, j'avais fait beaucoup de choses, hein, c'était dimanche hier. Donc, avant de me coucher, j'étais allé à l'hôpital chercher ma femme parce que ma femme a travaillé hier. Donc, j'étais allé chercher ma femme à l'hôpital. J'avais préparé mon propre dîner comme un grand homme, comme un grand garçon plutôt. Et puis, j'avais fait la sieste dans l'après-midi. Ah oui, j'avais fait une promenade dans le parc avec ma pauvre petite chienne qui adore sortir et qui ne sort pas assez souvent. Et puis, j'étais allé aussi à l'église le matin. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous aviez fait hier soir avant de vous coucher? J'ai dit hier soir, pas hier soir. Pendant toute la journée, depuis le moment quand vous vous êtes réveillé jusqu'au moment quand vous vous êtes couché. Qu'est-ce que vous aviez fait avant de vous coucher? Dites-moi 3 choses. Et voilà, vous dites, avant de me coucher, j'avais fait telle et telle chose, etc. Ensuite,
encore la question avec laquelle j'ai commencé cette vidéo. Avant de commencer à voir cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que vous aviez déjà fait? Encore 3 choses. Dites-moi 3 choses que vous aviez déjà fait avant le moment dans le passé où vous avez commencé à regarder cette vidéo. De mon côté, avant de commencer à filmer cette vidéo, 3 choses. J'avais donné à manger aux animaux, j'avais pris mon petit déjeuner et je m'étais déjà, bien sûr, habillé. Qu'est-ce que vous aviez fait avant de commencer à voir cette vidéo? Et numéro 3, bravo, très bien, d'accord, c'est bien. Et maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps vous habitez la maison actuelle où vous habitez. Moi et ma femme et moi, depuis 19 ans, nous habitons cette maison, donc depuis longtemps. Mais avant d'habiter ici, avant d'habiter dans cette maison, nous avions habité dans une autre maison, également à la campagne et également dans le Michigan, mais à 2 heures d'ici à peu près. Donc nous avions déjà habité une autre maison dans le Michigan. Et avant cette maison, nous avions habité en France. Nous avions habité en France pendant 13 ans. D'accord? Et vous, avant d'habiter dans la maison actuelle où vous êtes actuellement, où est-ce que vous aviez habité? D'accord? Donc vous avez dit, j'espère, avant d'habiter dans cette maison, j'avais habité dans, je ne sais pas, dans le Colorado par exemple, ou en Californie. D'autres personnes, vous avez répondu sûrement, avant d'habiter dans cette maison, je n'avais habité nulle part d'autre parce que j'habite depuis toujours dans cette maison, mais ça c'est pas grave. Vos parents, votre maman et votre papa, avant de se marier, est-ce qu'ils avaient travaillé? Est-ce qu'ils avaient eu un travail avant de se marier? Dans le cas de ma mère et mon père, avant de se marier, mon père n'avait pas vraiment eu de travail. Il avait eu une mission très importante. Mon père avait été soldat. Vous comprenez soldat, le militaire, il avait fait la guerre en Europe, en France et en Allemagne, etc. Donc, mais ma mère, par contre, avant de se marier, ma mère avait travaillé comme professeur de français et aussi professeur d'anglais et aussi comme bibliothécaire. Donc, elle avait travaillé avant de se marier. Et votre maman et votre papa, est-ce qu'ils avaient eu un travail avant de se marier? Oui ou non? Voilà, vous avez dit, je suppose, avant de se marier, mon père avait travaillé avait travaillé dans le commerce. Ou avant de se marier, ma mère avait été ingénieure, par exemple. D'accord? Ensuite, bon, dernière question. Avant de voir cette vidéo, avant de commencer à voir cette vidéo dans le passé, hein, parce que ça fait depuis 14 minutes que je parle, avant de voir cette vidéo, de commencer à voir cette vidéo, est-ce que vous aviez déjà compris le plus que parfait? Qu'est-ce que le plus que parfait encore? J'avais, tu avais, il avait. Est-ce que vous aviez déjà compris le plus que parfait avant cette vidéo? Oui ou non? Oui, avant de voir cette vidéo, sûrement, vous aviez compris le plus que parfait. Et pourquoi? Parce que vous aviez étudié la leçon 7.13. Donc, c'est normal. Vous aviez déjà compris la question. Très bien. Bon, maintenant, c'est à vous de faire les exercices qui suivent. Et puis, moi, je vous verrai très bientôt, sûrement. Au revoir.